Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui va concerner la communauté des flammes jumelles dans leur polarité féminine et elle va concerner la période du 9 au 15 mars. Que vient-on vous dire à vous, chers féminins? Je me suis adressée comme d'habitude à notre déesse Kuan Yin pour vous, les féminins. Et la première carte qui s'est présentée vient vous parler de la danse de la reine papillon. Alors c'est une carte vibratoire qui vient vous indiquer qu'actuellement, dans les vibrations, en tout cas pour la semaine qui va venir, il sera question de recevoir la grâce de Kuan Yin dans le sens que si vous arrivez à vous délester, si vous arrivez à accueillir à quelque part ces vibrations, eh bien Kuan Yin vous assure que vous allez pouvoir à quelque part vous défaire peut-être de certaines charges émotionnelles que vous portez encore sur vous, peut-être que vous avez encore certains sentiments de culpabilité par rapport à des comportements, par rapport à des attitudes ou à des situations du passé que vous n'arrivez peut-être pas encore à lâcher complètement. Eh bien, sachez que Kuan Yin se présente à vous cette semaine et vous offre par cette danse de la reine papillon l'opportunité de tout simplement lâcher prise, de vous laisser aller dans cette espèce de danse, comme celle d'un papillon qui viendrait vous caresser doucement et vous inviter à quelque part vous pardonner et à continuer votre chemin. Donc, il est peut-être question pour certains féminins de se retrouver dans des situations dans lesquelles vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre et qu'il est temps aujourd'hui de définitivement laisser derrière vous et de continuer à avancer votre chemin. Alors, bien sûr que ça peut concerner votre domaine familial, ça peut concerner votre relation avec votre autre, ça peut concerner votre domaine professionnel ou tout simplement amical, mais il y a peut-être certains féminins qui sont actuellement, on va dire, dans une situation ou dans des situations où il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à retirer, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Ça, c'est vraiment le message qu'on me donne et qu'il est temps maintenant de lâcher ces situations et de vous diriger vers quelque chose qui vous correspond un peu plus. Les disseurs de lumière sont là exactement pour vous confirmer ce que la danse de la reine papillon venait déjà vous dire, puisque les disseurs de lumière, c'est d'abord un appel quelque part pour vous de ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce que la danse de la reine papillon vient également vous inviter à faire appel à un entourage, à demander de l'aide peut-être au niveau thérapeutique ou amical ou familial. Et les disseurs de lumière, eh bien, elles vont aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire ouvrez-vous à d'autres choses, ouvrez-vous à d'autres partages peut-être. Et elle vient également vous rappeler que vous êtes une âme qui a déjà beaucoup cheminé, qui a déjà été présente dans d'autres incarnations et qui, au fil du temps, au fil de ces incarnations, a acquis certaines connaissances et a gardé certains dons. Et si pendant ces prochains jours, vous vous sentez attiré vers quelque chose d'autre, de nouveau que vous n'avez pas encore expérimenté, si vous ressentez en vous un appel vibratoire vis-à-vis d'une activité, vis-à-vis de certaines lectures, vis-à-vis, je ne sais pas, de certaines connaissances ou de certains partages avec un entourage différent, eh bien surtout, écoutez-vous, répondez à cet appel parce que c'est le signe quelque part que votre âme a besoin maintenant de se diriger vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui fait déjà partie de vous, mais qui n'a pas encore été suffisamment développé. J'ai demandé à l'oracle de la triade quelques précisions pour vous, chers féminins, concernant ces cartes. La première vient vous parler de pénitence. Alors pour moi, celle-là, elle résonne vraiment par rapport à ces situations dont il faut se défaire et à ce sentiment de lourdeur et de culpabilité que je ressentais dans cette carte. Peut-être que vous avez en vous encore ce juge intérieur qui vient et qui ne vous permet pas de vous élever, qui ne vous permet pas de vous libérer parce qu'il estime que vous n'avez pas fait juste, que vous ne vous êtes pas encore assez puni, on va dire. Et cette carte de la pénitence, pour moi, c'est tout simplement une invitation pour vous, chers féminins, de vous reconnaître ces attitudes. Si vous avez l'impression que vous n'avez
pas été correct, que vous auriez pu faire mieux, que dans telle ou telle situation, vous auriez pu agir différemment, eh bien, essayez de regarder ces situations avec un œil beaucoup plus compatissant, avec de l'amour. Hein. J'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus. C'est cet amour inconditionnel de vous-même qu'on vous demande d'aller chercher et à quelque part, commencer à vous pardonner. Hein. Vraiment rentrer dans ce chemin du pardon de vous-même en gardant en conscience toujours ce sentiment que vous avez fait du mieux que vous avez pu à l'époque des fêtes avec la personne que vous étiez à l'époque. Pour ce faire, vous aurez besoin d'aller chercher dans cette sagesse intérieure. Hein. Et cette sagesse intérieure, elle est là, elle est en vous. Il suffit tout simplement de vous y connecter. Si vous n'y arrivez pas de manière individuelle, seul, n'hésitez pas à faire appel soit à des gens qui font partie de votre entourage, à des thérapeutes, ou alors aller chercher dans des moments de recueillement, de méditation, l'aide et la vibration d'être, on va dire, de lumière. Ça peut être vos guides, ça peut être des anges, ça peut être la source, ça peut être Kuan Yin également. Hein. À vous de ressentir vers qui vous vous sentez appelé, vers qui vous avez envie de vous adresser pour vous aider. Hein. Et cette carte de la paix, pour moi, c'est la synthèse. Hein. C'est ce qu'on vous promet si vous arrivez à véritablement rentrer dans ce chemin du pardon de vous-même, d'aller à l'intérieur de cette sagesse qui vous habite. Eh bien, c'est la paix que vous y trouverez. Hein. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là que ces cartes me parlent. Pour ce qui est de ces dons, hein, de ces nouvelles connaissances que vous pourriez peut-être développer en vous, la première carte, c'est l'arme. Alors pour moi, cette carte vient tout simplement vous rendre attentif. Hein. C'est comme une petite mise en garde qu'on vous laisse par rapport à ces schémas mentaux hein, qui très souvent nous réfrènent dans nos envies intuitives, hein, ces envies que l'on peut avoir spontanément. Immédiatement, le mental se présente parce que lui n'aime pas être bousculé, il n'aime pas sortir de ses petites zones de confort et donc va essayer avec toute la force qu'on lui connaît, de vous empêcher à quelque part d'aller vers ces activités, vers ces lectures ou de regarder, je ne sais pas, des émissions qui peut-être jusqu'à maintenant ne vous ont pas forcément attiré, mais qui tout d'un coup éveillent ou suscitent en vous un intérêt. Et le mental va essayer de vous réfréner. Donc, pour moi, c'est une mise en garde. C'est un rappel qu'il est nécessaire d'entendre pour vous, chers féminins, de ne pas forcément lui donner l'entier pouvoir sur vous-même. Parce que si vous choisissez de le faire, si vous choisissez d'écouter ce mental, eh bien, il ne va pas hésiter à sacrifier cette part féminine. Alors, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est vraiment de mettre tout en œuvre dans cette semaine pour faire la part belle à ce féminin, à cette créativité, à cette sensibilité, à cet état vibratoire que vous allez peut-être ressentir de manière un peu plus forte. Hein. Je vous rappelle qu'on est en plein dans la phase de la pleine lune, donc c'est une phase où les choses sont beaucoup plus fortes, où on peut ressentir les choses de manière beaucoup plus intense, et peut-être que vous allez être attiré par des choses de manière justement beaucoup plus forte, qui va susciter et qui va déranger ce mental. Et si vous donnez la part belle à ce mental, eh bien ce qu'on vous donne là comme indication, c'est que vous allez vous sacrifier finalement. Vous allez sacrifier cette part féminine au détriment de ce mental finalement. Donc à vous de faire le choix, hein, parce que la troisième carte c'est le choix. Donc choisissez plutôt la voie du cœur, donc la voie de l'écoute de votre intuition, de l'écoute de ces ressentis, de ces vibrations qui peut-être vont vous appeler vers d'autres mondes, vers d'autres horizons, vers d'autres activités. Et la dernière carte qui pour moi fait on va dire le lien hein, entre toutes ces cartes, c'est les épreuves. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose vibratoirement qui m'indique que peut-être pour certains féminins cette semaine, ça va être une épreuve hein, de combattre ce mental par rapport à ce pénitent aussi. Hein. Tout ça, c'est l'ego hein, qui vous freine. Hein. C'est votre ego, c'est ce juge intérieur qui est parfois très très dur et qui peut être des fois très intransigeant avec nous-mêmes, qui n'a pas beaucoup de compassion. Et il peut
représenter une véritable épreuve pour certains féminins de choisir la voie du cœur. Même si vous savez dans votre conscience que celle du cœur est toujours la meilleure à suivre, ça n'empêche pas qu'il pourrait s'agir de véritables épreuves que vous allez devoir dépasser tout au long de cette semaine. J'ai choisi également de m'adresser à un autre oracle pour aller chercher quelles sont les ressources auxquelles vous allez peut-être pouvoir faire appel tout au long de cette semaine. La première qui se présente vient vous parler du temps. Alors, on est bien d'accord que pour faire tout ce travail, d'aller chercher à l'intérieur de nous la compassion, de questionner notre propre sagesse intérieure, de s'écouter dans nos envies, dans nos besoins, dans les attractions que nous pourrions ressentir, il nous sera utile de prendre du temps. Donc n'hésitez pas cette semaine à vous octroyer du temps pour vous écouter, pour vous respecter, pour vous aimer, pour vous donner la compassion et la bienveillance dont vous avez peut-être besoin un peu plus que d'accoutumée. La deuxième vient vous parler de nourriture. Alors pour moi cette carte vous parle de cette nourriture, on va dire alimentaire bien sûr, peut-être que vous pourriez travailler à vous rééquilibrer de ce côté-là. Peut-être que vous avez actuellement un déséquilibre au niveau de votre alimentation. Mais il y est question aussi de nourriture, on va dire plutôt spirituelle, intellectuelle, mentale, bien sûr. Donc à vous de voir, à vous de ressentir, peut-être que vous serez attiré par de nouveaux livres, de nouvelles lectures qui vont vous sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez être attiré par d'autres aliments aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez l'habitude de manger des pâtes et que tout d'un coup, vous allez vous sentir beaucoup moins attiré par cet aliment et beaucoup plus attiré par d'autres. Donc, encore une fois, une attention particulière à apporter sur tout ce qui peut venir vous nourrir dans vos différents corps. La troisième, sans surprise, vient vous mettre l'accent sur la force que peut vous apporter une forme d'introspection. Donc n'hésitez pas à vous ménager des moments dans cette semaine pour tout simplement vous mettre à l'écoute de votre intériorité, de vous accorder cette présence à vous-même pour peut-être écouter les parts de vous qui se sentent encore coupables, qui ont besoin d'être entendu, d'être accueilli, d'être respecté et surtout d'être aimé. Et la dernière, et non des moindres, vient vous rappeler l'importance de garder la foi en toutes circonstances. Même si actuellement vous vous trouvez peut-être au seuil de certaines portes que vous sentez devoir passer, mais que la peur vous empêche finalement de traverser, de franchir certains pas, gardez toujours en conscience qu'en vous existe une force, une lumière, que cette âme a besoin d'aller vers sa propre évolution, vers sa propre lumière, et que tout autour de vous vous sera donné, vous sera apporté en termes d'amour, en termes de soutien, en termes de synchronicité pour vous aider dans ce chemin et dans cette quête de vous-même. Donc, chers amis féminins, soyez dans cette foi, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Il saura vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. Je me suis adressée également à Métatron, compte tenu des cartes qui sont tombées, pour vous apporter également sa lumière, sa vibration tout au long de cette semaine. Et Métatron vient vous parler de symptômes de l'éveil psychologique. Alors, bien sûr que lorsque nous sommes dans des périodes de transformation de notre système énergétique, il peut se créer divers malaises, entraînant peut-être des épisodes qui ressemblent à des états dépressifs. Métatron est là pour vous soutenir, pour vous signifier qu'il est présent à côté de vous, et surtout pour vous rassurer si tout d'un coup vous êtes de nouveau confronté à certaines peurs qui refont surface actuellement avec cette pleine lune. N'oubliez pas que cette phase lunaire est assez forte et souvent remet en surface de vieilles croyances, de vieilles peurs, justement pour nous permettre de nous en libérer,
Donc Métatron se joint à ce tirage pour vous rassurer et vous dire que peut-être il n'est pas forcément nécessaire de vous en faire, de vous inquiéter plus que de raison. Et il vous indique tout simplement que votre niveau de ressenti augmente et que vous êtes en train de développer vos capacités psychiques. Donc, cher ami féminin, respirez doucement, tout ira bien, gardez la foi, gardez confiance en vous. Je vais, comme à mon habitude, pour terminer ce tirage, m'adresser à la source pour qu'il puisse vous laisser des petits messages de soutien et d'accompagnement. J'espère que ce tirage vous aidera, j'espère qu'il pourra vous rassurer, vous donner un petit peu d'espoir et de lumière, et que cette lumière vous accompagne tout au long de cette semaine. Si ça vous a plu, je suis toujours très heureuse de voir vos petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, cher ami féminin, on vous confirme encore que vous êtes peut-être actuellement dans une forme de traversée émotionnelle. Donc, encore une fois, gardez la foi, n'ayez pas peur, tout ira bien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et j'ai envie de rajouter, parce qu'on me le souffle à l'oreille, il en résultera également une relation plus profonde avec vous-même. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc encore une confirmation par rapport à tout le reste du tirage. Moi j'ai juste envie de vous rappeler par rapport à ces illusions. Hein. C'est vraiment cette carte de l'arme dont je vous parlais. C'est le mental qui va essayer de vous maintenir dans certaines illusions, notamment par rapport à certains comportements ou certaines attitudes que vous avez peut-être pu avoir dans le passé. Hein. Donc c'est vraiment une invitation de l'univers et de la source pour vous, chers féminins, à sortir de ces illusions que votre mental entretient. Et à vous laisser tout simplement découvrir hein, ces nouveaux dons hein, dont on venait vous parler ici à travers les 10 sœurs. C'est ces dons que vous avez acquis tout au long de vos incarnations et qui nécessitent maintenant votre attention afin d'être développés. Et la dernière, eh bien, c'est la tranquillité. Donc c'est la paix dont vous parlez déjà, la triade. Confiance, cher ami féminin, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. À très vite.